Les gens nous ont traités comme des pestiférés, comme si on avait la lèpre, alors que c'est pas du tout le cas. Ça pouvait arriver à n'importe qui. Officiellement guéri, ben, c'est la grande question que je me pose. Je ne sais pas parce que je n'ai pas fait de test. Je m'appelle Tirza, j'ai 27 ans, on habite à Izing. J'ai 2 enfants, un de 5 ans, un garçon, et une fille de 1 an et demi. Moi, je m'appelle Anne-Cyril Pacou, j'ai 50 ans, j'habite en région stéphanoise. J'ai commencé le 14 février à être très fatiguée. Un petit peu de migraine, les oreilles qui commencent à tirer comme si j'avais une otite. Mais c'était tout au début. Après, à fin de semaine, j'ai commencé à avoir comme une angine. Je l'aurais contracté le 27 février à la suite d'un rassemblement pour un pot de départ. J'ai pas pensé au corona tout simplement parce que j'ai pas de télé, on n'a pas de journaux à la maison, on n'écoute pas la radio. Je regardais par rapport à Facebook, mais c'était surtout en Chine. Au bout d'une semaine, en fait, il s'avère que une de mes collègues amies m'a appelé en me disant que le premier cas de coronavirus dans la Loire avait été détecté et que c'était un de nos collègues. Donc elle m'a dit, comme tu es super malade, appelle le 15, on ne sait jamais. Donc c'est ce que j'ai fait. Et le 15 m'a effectivement dit qu'il faudrait passer un test. Et dès le lendemain, je passais un test. 6 heures après, j'avais les résultats, comme quoi j'étais positive. C'était le chef de service qui m'a appelé pour me dire que les résultats étaient positifs, qu'il fallait pas qu'on s'inquiète, qu'une ambulance allait venir nous chercher, que le temps qu'on organise tout ça et que ce soir, on sera à l'hôpital. C'était dur parce qu'on était dans une chambre et que j'avais pas pris suffisamment de jouets. Je pensais pas qu'on tiendrait une semaine quasiment à l'hôpital. Maintenant, le confinement n'était pas si horrible que ça. Les infirmières, elles ont vraiment tout fait. Elles m'ont même emmené des petits bonbons pour les enfants et ce genre de choses. Hospitalisation dans une pièce isolée, totalement isolée, bien sûr, sans visite, sans possibilité, voilà, avec du personnel soignant très bien équipé et avec le moins de contacts possible, en fait. Le but étant comme moi je suis en obésité, de vérifier mes constantes parce que je suis une personne à risque. La fièvre était tombée. Alors maintenant, la toux persistait et puis ça persiste d'ailleurs toujours un peu. C'est vraiment le seul symptôme qui me reste maintenant. Je suis à 19 jours de confinement en fait finalement. Ça fait réfléchir quand même beaucoup sur soi. On se recentre sur ses valeurs, sa famille, c'est très proche en fait. Et puis voilà, on se dit maintenant on va tous patienter et puis on va voir ce qu'on peut faire une fois que la vie reprendra son cours, quoi. Par rapport aux enfants, oui, la vie, elle est normale. On a toujours fait énormément d'activités, donc on fait beaucoup de gâteaux à l'intérieur qu'on n'arrivera pas à tout manger, malheureusement. Ça donne encore plus d'envie de créer des choses, voilà, changer de son quotidien. Moi, j'écris des pièces de théâtre, donc voilà, je me dis, le confinement, ça va peut-être m'aider à en écrire une nouvelle.